Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre exercice consacré à la suite de Fibonacci, dont je rappelle la définition ici, un plus 2 égale un plus 1 plus un avec u0 égale 0 et u1 égale 1. Et dans cette partie, on reprend la valeur de phi qu'on a trouvée dans la partie précédente. J'espère que vous n'avez raté aucun épisode de cette saga formidable. Donc phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Et on a vu tout à l'heure que phi avait des propriétés intéressantes. Dans la première question, on nous demande de démontrer par une récurrence d'ordre 2 que pour tout n appartenant à n, un égale 1 sur racine de 5 multiplié par phi puissance n moins 1 moins phi puissance n. Alors, je rappelle ce qu'est une récurrence d'ordre 2. L'objectif, c'est toujours de démontrer qu'une propriété est vraie pour tout entier n plus grand qu'un entier n0. Donc ici, c'est pour n0 égale 0. Et donc on a trois phases, comme pour un raisonnement par récurrence simple. Une phase d'initialisation, où là on vérifie que les deux propriétés sont vraies au rang n0 et n0 plus 1, l'hérédité et la conclusion, avec l'hérédité qui a quelques petites différences avec la récurrence simple. Eh bien, allons-y. On va donc faire la première question avec une récurrence d'ordre 2. Donc première étape, l'initialisation. Sachant que notre propriété P de n, c'est un égale 1 sur racine de 5 multiplié par phi puissance n moins 1 moins phi puissance n. Donc on doit d'abord s'assurer que P de 0 est vrai. Or, P de 0, c'est équivalent à U0, est égal à 1 sur racine de 5 multiplié par phi puissance 0, c'est 1, moins 1 moins phi puissance 0, ça fait 1, et c'est égal à 0. Ça, c'est vrai, ça marche. P de 1, c'est équivalent à U1 égale 1 sur racine de 5, multiplié par phi, puissance 1, donc phi, moins 1 moins phi, puissance 1. Donc ça nous fait 1 sur racine de 5, multiplié par moins 1, plus 2 phi, donc 2 phi moins 1. Je vous rappelle la valeur de phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc j'ai 1 sur racine de 5 multiplié par 1 plus racine de 5 moins 1. Les 1 se simplifient. Racine de 5 sur racine de 5, ça fait 1. Donc c'est équivalent à u1 égale à 1, ce qui est vrai. Donc P de 1 est vrai. J'ai donc terminé ma phase d'initialisation. Deuxième phase, hérédité. Donc, soit n un entier quelconque. Et je vais supposer deux choses, que P de n vrai et P de n plus 1 est vrai. Et on va voir si P de n plus 2 est vrai. Bon, je vous rassure tout de suite, ça va marcher. Alors, eh bien allons-y. P de n plus 2, c'est équivalent à quoi? À un plus 2 est égal à 1 sur racine de 5 multiplié par phi puissance n plus 2 moins 1 moins phi puissance n plus 2. Qu'est-ce que je sais sur un plus 2? Or, un plus 2, c'est un plus 1 plus un. Ça, c'est ma définition de la suite de Fibonacci. Comme j'ai Pn et Pn plus 1 qui sont vrais, je vais donc pouvoir reporter les valeurs correspondantes de un plus 1 et de un. Donc un plus 1, ça vaut 1 sur racine de 5 multiplié par phi puissance n plus 1 moins 1 moins phi puissance n plus 1. Et un, c'est 1 sur racine de 5 multiplié par phi puissance n moins 1 moins phi puissance n. Jusque-là, on n'a fait que reporter les valeurs. Eh bien, on va essayer de faire un peu de ménage là-dedans. Donc c'est 1 sur racine de 5 que je peux mettre en facteur. Donc j'ai phi puissance n plus 1 plus phi puissance n moins 1 moins phi puissance n plus 1 moins 1 moins phi puissance n. Je vais utiliser
une propriété qu'on a vue tout à l'heure sur phi. J'ai 1 moins phi qui vaut moins 1 sur phi. Donc ça, on va l'utiliser ici. Donc j'ai 1 sur racine de 5. Là, je vais mettre phi puissance n en facteur. Facteur de phi plus 1, moins. Alors, moins 1 sur phi puissance n plus 1, moins 1 sur phi puissance n. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est intéressant? J'ai phi plus 1, si je mets de l'autre côté, qui vaut phi au carré. Donc j'ai 1 sur racine de 5 multiplié par phi puissance n multiplié par phi au carré. Moins. Alors j'ai, là aussi je vais mettre 1 sur phi à la puissance n en facteur, pardon, moins 1 sur phi. Et donc ça fait moins 1 sur phi plus 1. Moins 1 sur phi plus 1, si je mets 1 sur phi et moins 1 de l'autre côté, ça nous fait 1 sur phi au carré. Mais ça nous fait aussi moins 1 sur phi au carré. Donc de tout ça, j'ai 1 sur racine de 5 multiplié par phi puissance n plus 2 moins 1 sur phi puissance n plus 2. Et tout à l'heure, j'ai dit que moins 1 sur phi, c'était 1 moins phi. Donc ce terme-là, c'est 1 moins phi puissance n plus 2. Et j'ai bien démontré que p de n plus 2 était vrai, puisque j'ai 1 sur racine de 5, phi puissance n plus 2, moins 1 moins phi puissance n plus 2. Conclusion, là j'ai pas assez de place, mais je vous le dis, conclusion, quel que soit n appartenant à n étoiles, j'ai bien Pn qui est vrai. Et j'ai terminé mon raisonnement par récurrence d'ordre 2. Pour la dernière question de notre exercice avant le petit bonus hors programme, on nous demande de démontrer que quel que soit n appartenant à une étoile, phi puissance n-2 est inférieur ou égal à un, qui est inférieur ou égal à phi puissance n-1. Alors on va utiliser encore une récurrence d'ordre 2. Donc on va commencer par la phase d'initialisation, comme toujours, et on va démontrer que P de 1 et P de 2 sont vrais. Alors P de 1 c'est équivalent à phi puissance moins 1, inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à 1. Ce qui est vrai, car U1 est égal à 1. P de 2, c'est équivalent à 1, inférieur ou égal à U2, inférieur ou égal à phi. Ce qui est vrai également, car U2 est égal à 1. Voilà pour la phase d'initialisation. Maintenant, on passe à la phase d'hérédité. Alors, l'hérédité, on va prendre un entier n quelconque, non nul, puisqu'on est dans n étoiles, et on va supposer que Pn et Pn plus 1 sont vrais. C'est-à-dire qu'on a Un compris entre phi puissance n-2 et phi puissance n-1, et Un plus 1 compris entre phi puissance n d'un côté et phi puissance n-1. Et on va chercher à démontrer que P de n plus 2 est vrai. C'est-à-dire que U indice n plus 2 est compris entre phi puissance n plus 1 et phi puissance n. Alors, on va utiliser le fait que Un plus 2, c'est égal à Un plus 1 plus Un. Donc, je vais pouvoir faire la somme des différents membres des inégalités. Donc, j'ai Un plus 2 qui est plus grand d'un côté que phi n-2 plus phi puissance n-1, et de l'autre côté, phi puissance n-1 plus phi puissance n. Ceci est équivalent à, je vais mettre phi puissance n-1, pardon, n-2 en facteur, ça fait 1 plus phi, inférieur ou égal à n plus 2, inférieur ou égal à, ici je mets phi puissance n-1 en facteur, et c'est 1 plus phi. Et là je reprends les relations
on l'a démontré tout à l'heure. Je prends la première, j'ai phi2 qui est égal à 1 plus phi. Donc je reporte, c'est équivalent à phi puissance n-2 multiplié par phi au carré inférieur ou égal à un plus 2 inférieur ou égal à phi n-1 multiplié par phi au carré. Et bien là j'ai phi puissance n inférieur ou égal à un plus 2 inférieur ou égal à phi puissance n plus 1. Donc j'ai bien p de n plus 2 qui est vrai. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n étoile, j'ai bien phi puissance n-2 inférieur ou égal à un inférieur ou égal à phi puissance n-1. Ça nous confirme que un va bien tendre vers plus l'infini, parce que ce terme-là va tendre vers plus l'infini. Je rappelle que phi est plus grand que 1. Voilà, on a terminé l'exercice. Maintenant, je vous propose de faire un petit bonus et de voir qu'on peut trouver très rapidement une expression de un en fonction de n. Alors cette partie est hors programme de terminale, mais pour la suite, elle n'est pas hors programme, donc je vous la présente rapidement, vous allez voir, c'est très simple. Alors, déterminer le polynôme caractéristique de un et calculer ses racines. Alors je rappelle que la suite un est définie par un plus 2 égale un plus 1 plus un. C'est équivalent à un plus 2 moins un plus 1 moins un est égal à 0. Donc le polynôme caractéristique, il est obtenu en mettant, alors, je vous le dis de façon un peu empirique, ça peut s'exprimer de façon plus rigoureuse, mais en face de n plus 2, je vais mettre x au carré. En face du terme d'indice n plus 1, je vais mettre x, mais avec le coefficient qui va bien, donc je mets moins x. Et en face du terme un, je vais mettre une constante, je vais mettre 1, avec le coefficient qui va bien, donc ça fait moins 1, égale 0. Voilà le polynôme caractéristique. Alors le polynôme caractéristique, c'est x2 moins x moins 1, et on va maintenant chercher à résoudre p de x est égal à 0. On ne va pas le refaire parce qu'on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc p de x a deux racines. On l'a trouvé tout à l'heure, c'était phi, et alors au choix, moins 1 sur phi, on peut dire aussi 1 moins phi. Donc voilà ces deux racines. Alors on sait que comme on a deux racines distinctes, un est de la forme alpha phi puissance n plus bêta, alors l'autre racine, donc 1 moins phi puissance n, pour n appartenant à n, et alpha et bêta sont deux réels. Mais alpha et bêta, c'est pas n'importe quel réel, parce qu'on a deux indices très importants, c'est la valeur de u0, qui vaut 0, et u1, qui vaut 1. Alors, u0 égale à 0, ça veut dire qu'on a alpha multiplié par phi puissance 0, donc ça fait 1, plus bêta multiplié par 1 moins phi puissance 0, qui fait encore égal à 1, et donc égal à 0. Et u1 est égal à 1, c'est équivalent à alpha multiplié par phi, plus bêta multiplié par 1 moins phi, qui est égal à 1. Donc de la première, je tire que bêta est égal à moins alpha, et je vais reporter dans la deuxième. Donc j'ai alpha phi moins alpha facteur de 1 moins phi, qui est égal à 1. Je vais un peu tout réordonner. Donc c'est équivalent à alpha facteur de 2 phi moins 1, qui est égal à 1. Or, on sait que phi, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc 2 phi moins 1, c'est égal à racine de 5. Donc j'ai finalement alpha qui vaut 1 sur racine de 5. Rappelez-vous tout à l'heure ce qu'on a montré. On avait montré que un est égal à 1 sur racine de 5, facteur de phi puissance n, moins 1 moins phi puissance n. Et bien c'est exactement ce qu'on vient de retrouver ici.
on a ici un égale, donc alpha c'est 1 sur racine de 5, multiplié par phi puissance n, et bêta c'est donc moins 1 sur racine de 5, donc moins 1 moins phi à la puissance n. Et bien on a retrouvé très rapidement une expression de un en fonction de n grâce au polynôme caractéristique. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu. Oh, on a de la visite! On a 2 petits lapins qui viennent nous rendre visite, même si les 2 premiers lapins ont été atrocement dévorés. Eh bien, je suis très heureuse de vous voir. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On a un élevage à construire. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.